Salam la famille, mes internautes, fidèles téléspectateurs de Nguiss Actu Sport, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Nguiss Actu Sport, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, gars. C'est le rétroviseur de discipline sportive. Aujourd'hui, nous allons encore parler sur l'actualité sportive en faisant le point sur les faits saillants des 5 grands championnats avec le championnat anglais. Aujourd'hui, le fils de Patrick Kluivert, Justin Kluivert, le sociétaire de Bournemouth, a marqué un triplé sur penalty, la première de l'histoire de la Premier League. On va revenir sur ça, le sociétaire de Bournemouth aujourd'hui qui a fait un exploit, mais aussi revenir sur la large victoire des Gunners d'Arsenal qui sont provisoirement deuxième de la Premier League, mais sans pour autant rester sur le championnat anglais. Aujourd'hui, on jouait le Tokschtil qui est opposé entre Borussia Dortmund qui faisait face aux Bavarois, un match qui s'est soldé par un match nul, un but partout. On va revenir sur ce Tokschtil, mais aussi RB Leipzig qui a du mal à avoir une victoire parce qu'après 6 rencontres, RB Leipzig a eu 5 défaites et un match nul. On va revenir sur cette équipe qui ne va pas du tout bien, mais aussi le championnat espagnol, parce qu'aujourd'hui le Barça a joué et a eu une défaite face à Las Palmas. Le Barça qui ne va pas du tout bien sans Lamine Yamal, même s'il est revenu aujourd'hui pour jouer la seconde période, mais FC Barcelone a du mal ces temps-ci à enchaîner les bonnes performances. On va revenir sur les hommes de Hansi Flick, mais pour terminer, parler sur le championnat français avec Paris Saint-Germain qui a concédé aujourd'hui sa première contre-performance en Ligue 1 après avoir fait un match nul face au Nantes. Mais par contre, Rennes aujourd'hui a eu une rédemption sous l'ère Sampaoli à Roison Park. Aujourd'hui, Rennes a étrié Saint-Étienne, c'est 5 buts à 0. Avec un festival de Kalimbondo qui a marqué aujourd'hui un triplé. C'est ces sujets qui vont faire l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Nguiss Actu Sport, top, c'est parti. On entame l'actualité sportive avec le championnat anglais. Si vos souvenirs sont bons, le Sadio Mané reste le premier joueur à marquer le triplé le plus rapide. Aujourd'hui, un joueur a marqué un triplé, mais sur penalty. Il s'agit bel et bien du fils de Patrick Kluivert, Justin Kluivert, qui évolue du côté de Bournemouth. Bournemouth qui faisait face aujourd'hui à Wolverhampton, et le fils de Patrick Kluivert, Justin Kluivert, a marqué un triplé sur penalty, ce qui n'est jamais arrivé dans le championnat anglais. Mais par contre, les Gunners d'Arsenal, les Baby Gunners, aujourd'hui ont étrié West Ham 5 buts à 2 au terme d'un derby londonien. Les hommes de Mikel Arteta ont maîtrisé le match de bout en bout avec une grosse performance de Bukayo Saka, le Baby Gunners, l'anglais, qui est en train de faire une très belle saison, excellente saison. Sur 12 matchs, il a marqué 5 buts et délivré 10 passes décisives pour le Baby Gunners. Bukayo Saka, excellent footballeur qui est en train de faire une très belle saison. Par contre, en Allemagne, Leipzig aujourd'hui a encore concédé une défaite. Sur ces 6 derniers matchs, RB Leipzig a pris qu'un seul point, 5 défaites et un seul petit point pris par RB Leipzig qui ne va pas du tout bien, notamment en Champions League, mais aussi en championnat. Et aujourd'hui, on jouait aussi le Tokschtil qui opposait Borussia Dortmund face au Bayern Munich. Bayern Munich qui restait aujourd'hui sur 9 victoires et 2 matchs nuls en championnat, et restait aussi la seule équipe invaincue depuis le début de la saison en Bundesliga. Mais aussi Borussia Dortmund reste aussi la seule équipe invaincue à domicile. Et aujourd'hui, les équipes se sont quittées sur un match nul, un partout, au terme d'un match âprement disputé entre les deux équipes, et Bayern qui reste leader du championnat. Les Bavarois confortent leur place du leader et restent sur 9 victoires, 3 matchs nuls. Aujourd'hui, c'était le 3e match nul, et les Bavarois restent aussi la seule équipe invaincue depuis le début de la saison en Bundesliga. Et aujourd'hui, leur adversaire du jour, le Borussia Dortmund, se colle sur la 5e place et reste aussi la seule équipe invaincue à domicile en Bundesliga. On quitte le championnat allemand pour parler de la Liga, le championnat espagnol. Barça a encore perdu aujourd'hui, 3e défaite en championnat pour le FC Barcelone, le leader de la Liga, qui est actuellement qui devance le Real Madrid à 2 petits points si le Real gagne, et le Real aussi a un match de retard, et si Real gagne ces 2 matchs, Real risque de
devancer encore l'FC Barcelone. L'FC Barcelone a perdu 11 points sans Lamine Yamal contre Osasuna, contre Real Sociedad, contre Celta Vigo, mais aussi contre Las Palmas aujourd'hui, même si que Lamine est en train en deuxième période, mais le Barça avec Lamine, comment dirais-je, qui fait partie du 11 de départ, et le Barça sans Lamine Yamal, remplaçant ou bien qui ne joue pas, n'est pas la même équipe. Hansi Flick, son équipe commence à lessiver parce qu'on sent que comment dire, le Barça qui est trié en début de saison, ses équipes, ses adversaires, peine à marquer beaucoup de buts dans un match. Ces temps-ci, c'est comment dire, le Barça ne gagne plus avec des scores fleuves et on sent que l'équipe commence à être lessivée. Cette équipe a besoin d'être rebuffée avant, comment dire, lors du trêve, comment dire, hivernal, parce que cette équipe a besoin d'être rafraîchie. Il y a des joueurs qui ne vont pas, comment dire, tenir jusqu'à la fin de la saison parce que le Barça a besoin d'être rafraîchi lors du mercato hivernal parce que ce groupe, ce 11 de départ qui étriait ses adversaires par des scores fleuves commence à être lessivé. On sent que certains joueurs comment dire, commencent à ne pas répondre sur le terrain parce qu'aujourd'hui on a vu un jeu anarchique avec beaucoup de pertes de balles, même si que aujourd'hui Rafinha a marqué, mais on a vu un jeu comment dire, pas très cohérent de sa part. Et aujourd'hui le Barça a besoin d'être rafraîchi par des joueurs, notamment dans les couloirs, parce que Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski ne peuvent pas jouer tous les matchs. Parfois, ils ont besoin d'être reposés. Le Barça a un gigantesque potentiel dans l'entrejeu au niveau du milieu de terrain, mais le Barça aussi a besoin de latéral droit de métier parce que Jules Koundé est en train de dépanner, mais parfois il a des problèmes et surtout ces temps-ci, Jules Koundé ne va pas du tout bien. Et aujourd'hui, on souhaite que Baldé revienne au meilleur de sa forme, mais peut-être sa blessure peut durer. Donc, cette équipe doit être rafraîchie lors du mercato hivernal pour mieux comment dire, gérer le championnat, mais aussi la Champions League, parce que tout le monde disait que cette équipe ne va pas continuer ses performances jusqu'à la fin de la saison. Moi, je me disais que s'ils parviennent à maintenir jusqu'au mois de décembre, ils peuvent continuer. Mais actuellement, le Barça est en train d'être sombré. Et le Barça de Lamine Yamal sur le 11 de départ et le Barça sans Lamine Yamal n'est pas du tout, n'est pas pareil. Parce que Lamine Yamal n'a pas joué contre Osasuna ou bien ne faisait pas partie du 11 de départ. Contre Real Sociedad, contre Celta Vigo et aujourd'hui contre Las Palmas où il est revenu de blessure, ce Barça avec Lamine Yamal ou bien le Barça sans Lamine Yamal n'est pas la même chose parce qu'à chaque fois que Lamine Yamal est sur le 11 de départ, le Barça est dans les nuages. Mais par contre, le Barça sans Lamine Yamal n'est pas la même équipe parce que sur les 4 matchs que Lamine est entré en deuxième période ou bien n'est pas sur le groupe, le Barça a perdu. Contre Osasuna, c'était 4-2. Barça a perdu. Contre Real Sociedad, le Barça a encore perdu. Contre Celta Vigo, le Barça a fait match nul. Et contre aujourd'hui Las Palmas, les Blaugrana ont encore perdu parce que Lamine est entré en seconde période en entrant avec une équipe qui joue un jeu anarchique, mais aussi qui n'a pas le ballon dans ses pieds. Et cette équipe doit être rafraîchie, notamment avec un arrière latéral droit de métier, parce que Jules Koundé est en train de dépanner, mais c'est pas le meilleur dans ce poste. Ils ont un gigantesque potentiel au niveau de l'entrejeu, au niveau du milieu de terrain, mais en haut, le trio Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal ont besoin d'autres en cas, de méforme ou bien en cas de blessure. Ils ont besoin d'autres qui peuvent les remplacer à leurs absences. Mais cette équipe, en tout cas d'Hansi Flick, tout le monde disait que peuvent continuer jusqu'à la fin de la saison avec des scores fleuves, mais avec aussi du jeu flamboyant. Moi, je me disais que s'ils parviennent à maintenir jusqu'au le mois de décembre, ils peuvent continuer. Mais actuellement, le Barça est en train de sombrer. 3e défaite en Liga, une défaite en Champions League. Cela fait 4 défaites depuis le début de la saison. Mais aussi,
2 matchs nuls et on peut dire, ou bien un match nul peut-être, si je ne me trompe pas, mais en tout cas cette équipe a besoin d'autre chose pour se maintenir au cap jusqu'à la fin de la saison. On quitte l'Espagne pour parler de la France. Parce qu'après 3 défaites consécutives, Stade Rennais gagne enfin face au Saint-Étienne. Les Rennois, les Bretons qui écrasent aujourd'hui Saint-Étienne, les Verts et Blancs par 5-0 aujourd'hui. Rennes peut enfin lancer sa saison à domicile après avoir gagné par 5-0 la première pour Sampaoli à Roazhon Park. Aujourd'hui, Rennes qui gagne par 5-0 après 3 défaites consécutives, et on peut dire que c'est le début du commencement pour Giorgio Sampaoli. Rennes peut enfin lancer sa saison du côté de la Ligue 1 française. Par contre, le leader Paris Saint-Germain aujourd'hui a concédé sa première contre-performance à domicile après avoir fait match nul contre les Nantais. Paris qui a dominé le match mais qui n'a pas gagné, parce que Paris a eu 84% de possession, mais aussi a fait plus de 1008 passes lors de la rencontre, mais Paris n'a pas gagné, a fait match nul 1 partout. Leurs adversaires du jour, les Canaries, restaient sur 5 défaites consécutives en championnat et un match nul, et viennent prendre un bon petit point chez les leaders, et peut-être pour la confiance, ça fera du bien pour les Canaries, parce que les Canaries aussi ne vont pas du tout bien ces temps-ci. C'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à liker, continuez à commenter, mais surtout partager. N'oubliez pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, peace.